faire la vidéo aussi. Attends, pour que vous soyez au courant de la dinguerie qui va se passer incessamment sous peu quand la vidéo aussi va sortir. Years later. Salut petit grasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va tomate oignon. Mais aujourd'hui est un jour spécial. Vous avez même vu jusqu'à j'ai fait le make-up juste pour aujourd'hui. Parce que tellement aujourd'hui c'est grave. Donc installez-vous. Aujourd'hui on va parler d'un livre. Mais un livre avec des dents pointues. Et vous savez à quel point j'aime les histoires romantiques avec des créatures fantastiques. Vous savez, vous êtes au courant, on se sait maintenant. Donc installez-vous. Parce que ce dossier, s'il y a une vidéo que vous ne devez pas rater par rapport à mes suggestions de lecture, c'est celle-ci. Donc installez-vous, on va parler de choses sérieuses. Écoutez, d'accord? Je ne suis pas là pour être une vendeuse d'épices. Je vais d'abord vous faire un petit synopsis du bail. C'est-à-dire qu'il est temps que vous compreniez dans quoi on est. Attendez, je prends une cuillère de cornflakes quand même parce que j'ai faim. Dites-vous que là, je suis supposée commencer à me préparer pour aller au taf. Mais je me pose. Vous faites la vidéo aussi. Attends. Pour que vous soyez au courant de la dinguerie qui va se passer incessamment sous peu quand la vidéo aussi va sortir. Bon. Premièrement, descriptif des personnages principaux. Des sœurs jumelles, porteuses de mélanine, salade tomate oignon, loxées jusqu'aux fesses. Les gosses sont déterminés à ouvrir une boutique en Afrique du Sud. Ok? Les deux tantines font leurs économies, elles vivent ici à Paris, puis finalement elles disent bon, c'est bon, on a assez de budget, on sait comment se fournir, nanana, nanana, et eux vont s'installer en Afrique du Sud. L'installation se passe bien, elles trouvent la pâte. Bon, les gros vivent leur meilleure vie. Il y a un festival qui se fait parce que c'est une ville. C'est pas une ville très grande, c'est Kimberley. Le nom de la ville c'est Kimberley. C'est vraiment une petite ville peu connue en Afrique du Sud. C'est pas vraiment la ville où les touristes vont matin, midi et soir. À part peut-être le fait que ce soit là où il y a le plus grand puits creusé par l'être humain au monde. Bref, à part ça là, il n'y a rien de touristique. Non, les gars ont vraiment choisi un coin tranquille, posé, salade, tomate, oignon. Elles sont tombées amoureuses de la ville la première fois qu'elles ont visité. Elles ont dit c'est là qu'on va vivre. Bref. Petit festival de musique dans le désert à côté là, dans un coin un peu, voilà. Chacune d'entre elles se perd, c'est-à-dire qu'elles sont ensemble non quand elles arrivent au festival. Mais avec la foule, tout ça là, elles se perdent dans la foule. Ok? Dans la foule là, chacune croise une consommation. Salade tomate oignon, c'est-à-dire les deux tontons sont d'une fraîchitude. D'abord il y a un tonton mélaniné. C'est-à-dire que le tonton est, vous savez le genre de descriptif où tu sais que tonton transpire le charisme. Tu sais que tonton n'est pas là pour manger des pâtes. Tu sais que tonton est protecteur. Tu sais que tonton est respectueux. Tu sais que tonton est frais. C'est-à-dire que frais, mentholé. Vous voyez ou pas? On est là-bas. De l'autre côté, un tonton caucasien, digne d'une couverture de Calvin Klein, petit sourire brillant, regard de braise, yeux gris. Tout est aligné, tablette de chocolat intégrée, posée sur le bas. Elle-même commence à discuter avec le tonton. Mais du coin de l'œil, elle se dit que tu fais quoi ici, mon frère? Et pourquoi tu me parles, en fait? Tu vois? Mais les choses font que les deux tontines gardent le contact avec les tontons. Voyez ou pas? Les choses évoluent. Les sentiments s'ouvrent. Sauf qu'aucun des deux n'est humain. Et chacun d'entre eux appartient à un clan ennemi. Est-ce que vous sentez la moisissure? Est-ce que vous sentez la moisissure? Non, 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 vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Parce que de là, ok? Aucun des deux clans ne savent que les deux frangines ont une sœur jumelle. Elles savent qu'elles ont une sœur, mais qu'elles ne sont pas jumelles. Est-ce que vous voyez vers où on va?
Vous voyez? Parce que en plus de ça, hein, parce qu'il faut décrire les deux clans, d'accord? Un premier clan, c'est des dents pointues qui croquent les nuques et aspirent le liquide comme si c'était le Sprite, d'accord? Et l'autre côté là, les licornes, loups-garous là, eux-mêmes là, pleine lune là, il y a des mutations, les poils se mettent à pousser. Vous voyez de quoi je parle? Bref, les deux côtés, chacun, je vous laisse deviner qui est qui. Bref. Sauf que les vampires là, c'est pas les vampires normaux. Les gars peuvent marcher sous le soleil en buvant du Sprite tranquillement. Et les loups-garous là, pareil, ils ne sont pas normaux non plus. Donc on est sur des bails sérieux. C'est-à-dire que les deux clans sont déjà upgradés par main nature. C'est-à-dire que les gars sont là en mode, on n'est pas ici parmi le commun des mortels. Voyez ou pas? C'est-à-dire que vos bails de foutaise, de gens qui sont là, qui perdent. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, on n'est pas là-bas. D'accord? Et donc maintenant, il y a les deux gars qui sont ensemble. Sauf qu'entre-temps, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les autres loups-garous et les autres vampires n'apprécient pas particulièrement les deux clans. Parce qu'ils sont upgradés, c'est-à-dire qu'ils sont plus balèzes. Ils esquivent les problèmes que d'autres vampires ou d'autres loups-garous ont. Genre le métal pour les loups-garous en question là, ça n'existe pas. Les gars tiennent les poignets ici là sereinement. Il n'y a pas de pression. Les balles, les touches, ils sont là. Bon, on continue à évoluer tranquillement. Et les vampires sont là, circulent au soleil en buvant du thé tranquillement. Les gars sont sereins. Voyez ou pas? Donc du coup, il y a un seum. Donc, les autres clans du coin les regardent aussi en mode, quand on a l'occasion là, on vous tranche. Donc quand ils voient les petites humaines là commencer à circuler dans les lieux, vous voyez ou pas? Vous voyez vers où on va? Je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. Parce qu'après on va venir dire que je raconte toute l'histoire, que j'ai tué le suspense, que je ne sais pas. Je vous laisse gérer vos vies. Allez-y. Allez-y. Mais, je n'ai qu'une seule chose à ajouter. Oui, parce qu'il y a quelque chose à ajouter. Le tome 200 demain. Non, le tome 200 quand vous allez voir la vidéo aussi. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est demain. Ok? Pour vous, ce sera aujourd'hui. Sur Amazon en e-book. I said what I said. Maintenant, si vous voulez lire, c'est votre caleçon. Vous ne voulez pas lire, c'est votre caleçon. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Parce que là, on est sur une petite dinguerie. Histoire de dents pointues. En Afrique, avec des personnages variés, de différents types. À ce qui paraît, même il y a un tome où il y aura du LGBT-friendly, genre couple non hétéronormé. Je balance ça ici. D'accord? Mais pour le reste, on est sur des dingueries. Et en plus, il y a coup de bassin. Vous attendez quoi en fait? Non. Bref, je redescends. Je redescends. Il s'agit de mon livre, bien évidemment. Please don't play with me right now. Just, no, that's it, please. Oh mais attendez, il fallait bien que je vous en parle. Je suis tellement contente ici de me dire, ça y est, je sors enfin mon tome 2. J'ai fait ma couverture. Depuis là, je peux pas en parler parce que tant que c'est pas sorti, moi je parle pas parce que je me connais. Je vais dire oui, ça sort demain et puis après finalement, il se passe une dinguerie. Surtout que mon ordinateur en ce moment a tendance à me mettre des cure-dents dans le nez. Donc, je me suis dit, on attend que ce soit confirmé, que le truc est sur la plateforme, que les précommandes sont prêtes. J'ai déjà eu ma première précommande, j'étais là, quelqu'un était prêt, quelqu'un était prêt, il a précommandé déjà le livre. Et ça m'a piqué, j'étais dans l'émotion. Et je me suis aimée, hein. Je ne sais pas qui tu es toi là, mais je t'aime vraiment. Je te souhaite de ne jamais avoir à chercher tes clés, à ne jamais les oublier quand tu sors de chez toi, vraiment. You know if you know. Anyway, le tome 2 va sortir là. Et je pense que pour cette petite sortie exceptionnelle, ok, au courant du mois, je vais faire des chibis, des petits chibis, des petits stickers des personnages du film. Mais ça va prendre du temps, ça. Par contre, ça va prendre du temps. Faut trouver l'artiste, faut trouver le style qui me plaît, blablabla. Bla. Anyway, tout ça pour vous dire que I'm proud of myself, baby. I'm proud of myself. C'est-à-dire que quand je pense à ça, je me dis, tu as fini ton tome 2. Non, vous savez pas. Vous ne savez pas. Anyway, écoutez. Moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'attends avec impatience vos réactions. Je veux savoir ce que vous pensez du synopsis. Est-ce que vous pensez que les deux frangines vont survivre d'abord au tome 2 qui arrive là? Je sais qu'il y en a qui ont lu ici. Je sais qu'il y en a qui ont lu le tome 1. S'il y en a parmi vous là qui ont lu le tome 1, je veux avoir votre retour. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu, vous attendez quoi? Voilà, merci. Entre temps, je veux mon like parce que je vous ai quand même suggéré une bonne lecture de 1. De 2, un truc avec des dents pointues. De 3, avec des coups de bassin.
De 4 avec des personnages mélaninés. Attendez, vous voulez quoi d'autre? Évoluons. Anyway, je vous fais des bisous sur le front. On est ensemble par les liens capillaires. Love you.